Ari ari suri suri arario. Là, on est au premier Pokéstop, entre guillemets, hein, sur Enoshima, au premier, on va dire, arrêt après le premier escalator. Et en exclusivité, j'ai trouvé pour vous un hommage à la Triforce de Zelda. Donc si vous venez à Enoshima Island, la réalité qu'on a découvert pour vous dans cette émission, c'est que c'est un pèlerinage pour Zelda, voilà, pour la Triforce. Si vous aimez ce merveilleux jeu, il faut venir ici et rendre votre hommage. Bon, en fait, si vous ne l'auriez pas compris, je raconte absolument n'importe quoi, hein. Donc là, on va aller parler, voilà, de la véritable divinité qui se trouve sur Enoshima, et je vais arrêter avec mes bêtises. C'est le soleil, hein, qui me fait un peu débloquer. Ici, on a une belle vue sur la baie, et ce que je voudrais vous montrer en particulier, c'est notamment le port de plaisance, de nautisme, tout simplement parce qu'il faut savoir que Enoshima, en 1964, faisait partie, on va dire, des sites olympiques des Jeux d'été de Tokyo, tout simplement pour les épreuves de nautisme. Ça explique aussi que tout autour d'Enoshima, il y a du jet ski, il y a de la voile, et c'est d'ailleurs, la plage est un spot très très sympathique pour les surfeurs. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de vagues, mais les surfeurs, ils aiment bien y aller parce que c'est là qu'il faut se montrer, donc c'est cool. Donc là, on passe de l'autre côté, on va basculer de l'autre côté, la deuxième partie de l'île. On va se diriger vers l'observatoire, qui est une sorte de très grande tour qui va dominer toute la baie. Et tout de suite, on a plein de restos, avec beaucoup de touristes étrangers notamment. Plein de restos très sympathiques. Voilà. Ce qu'on peut par exemple voir dans ce bol, ici, vous voyez, en blanc, avec des petits yeux noirs, ou également ici, c'est ce qu'on appelle le shirasu. Le shirasu, c'est une des grandes spécialités de l'île. Ce sont des petits poissons qui sont pêchés en fait dans la baie d'Enoshima et qui sont servis, vous voyez, dans ces restos, par exemple sur du riz. C'est vrai que ça se donne des donburi avec du shirasu, ce qui fait comme des katsudon mais avec du shirasu, donc des shiratsudon. Et voilà, et c'est extrêmement bon ces petits poissons. C'est vraiment la spécialité du coin. Donc si vous êtes sur Enoshima, n'hésitez pas, voilà, à vous arrêter avec un petit resto comme ça en terrasse, comme maintenant par 40 degrés, tout en sueur. Vous prenez le temps de vous arrêter et vous allez déguster un shirasudon. Ce qui est très sympa quand même sur l'île d'Enoshima, c'est ces falaises, c'est ces criques, sachant qu'on peut en visiter. Vous voyez, il y a des gens qui sont tout en bas. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de venir à Enoshima si vous en avez rien à faire du Shinto, des temples, etc. Vous pouvez venir pour visiter des décors magnifiques. Voilà, c'est un peu la falaise de Jurassic Park. On peut trouver un Diplodocus, on peut trouver un T-Rex à Enoshima. On peut aller en haut, sans doute, il y a des possibilités de pêcher, peut-être des shirasu pour les manger derrière. Voilà, un endroit naturel magnifique. Puisqu'on est à Enoshima, c'est l'occasion de vous raconter la légende du dragon d'Enoshima. Alors, je vais vous la raconter un peu façon G1, un peu façon Japon Investigation, un peu façon shonen. Si j'exagère certaines choses, faut pas mal le prendre. Si vous vous intéressez à la véritable légende du dragon d'Enoshima, je vous invite à aller regarder sur internet. Quoi qu'il en soit, voici la version dragon d'Enoshima, façon shonen neketsu. Le dragon d'Enoshima, c'est l'histoire d'un dragon. Il est super badass, il est super méchant, il est là. Voilà, le dragon d'Enoshima. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est badass. Et ben, le dragon d'Enoshima, rien à voir avec Shiryu, des Chevaliers du Zodiaque. Le dragon d'Enoshima, il bouffe des gosses. Il bouffe des gosses. Voilà, là-bas, il y a la terre, il y a la ville de Fujisawa. Et le dragon, il arrive, bam bam, il dame les gosses. Genre, c'est pas cool, quoi. Parce qu'il y a des trucs sympas à faire dans la vie, comme du vélo, par exemple, ou de jouer à la Mega Drive, mais pas de bouffer des gosses. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'il mange des gosses?